شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, on arrive à la troisième et dernière partie du commentaire de Surat al-Fatiha. Et c'est vrai qu'en réalité, le commentaire de cette sourate mériterait d'y consacrer des journées entières. Et certains savants d'ailleurs s'y sont consacrés même des années entières et ont rédigé des ouvrages entiers. Mais on espère que peut-être une parole elle soit bénéfique, à moi-même déjà et puis à chacun d'entre vous, et qu'on en tire des leçons, qu'on en tire profit dans ce monde-là et dans l'akhira. Et que surtout, on essaye d'appliquer quelques-uns des enseignements de Surat al-Fatiha qui regorgent d'enseignements. On avait vu dans la première partie que Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous en fait, dans toute la première partie de Surat al-Fatiha, et il se présente à nous en nous demandant d'être dans des dispositions particulières. Alhamdulillah, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de voir la beauté de ce qu'il y a dans nos vies, et changer un peu de paradigme, toujours voir ce qui ne va pas, les problèmes, les épreuves, ceci, cela. Et pourtant dans chaque prière on se rappelle, il faut voir les choses un peu positives. Inna ma'al usri yusra. Dans la difficulté, il y a une facilité. C'est pas uniquement après. On cite souvent l'autre verset qui nous fait référence au fait qu'après la difficulté, il y a une facilité. Mais en même temps qu'il y a la difficulté, il y a toujours quelque chose qui est bénéfique. Mais à la fin de cette série, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi qu'il est Maliki yawmiddin et qu'on va devoir rendre des comptes. Et ça nous remet en perspective que ça reste qu'un monde d'épreuves, et que ça reste qu'un passage qui est censé nous amener au paradis éternel. C'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il nous réunisse en son paradis éternel. Et on va arriver vers la deuxième et troisième partie, donc cette partie intermédiaire là déjà, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Une des premières choses, c'est que déjà on passe à un autre type de formulation, Iyyaka. Il y a cette notion vraiment d'exclusivité qui est très forte, exprimée ici en langue arabe, qui marque quelque chose de plus dense. C'est-à-dire que là, on passe à la partie où il y a quelque chose entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, entre chacun de nous et Allah subhanahu wa ta'ala, est vraiment décrit ici de l'ordre de l'intime. C'est pas Iyyakum, on n'est pas dans quelque chose de pluriel. Iyyaka, toi, exclusivement toi. Et là, chacun d'entre nous doit avoir cette relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous éduque, à travers Surat al-Fatiha, à construire cette relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, les imams, certes, les shuyukh, certes, les savants ont leur importance, mais contrairement à ce qui existe dans d'autres religions, il n'y a pas de clergé. Chacun, il peut communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun, il se doit de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun, c'est dans le lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va trouver les clés. Comme il disait le prophète à Wabisa, istafti qalbak, istafti nafsak, quand il l'a interrogé au sujet du bien. Consulte ton cœur, consulte ton âme. Dans le sens où il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors on ne va pas faire des fatwas avec ce qu'on a dans notre cœur, qu'on soit humble face aux océans de savoir, mais ce sont deux sujets différents. Les questions juridiques et qui méritent une vraie discipline et une vraie connaissance des savoirs et des champs du savoir et de la méthodologie du savoir, c'est une chose, et la relation d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui incombe à chaque musulman est autre chose et quelque chose de nécessaire pour chacun d'entre nous. Mais sur quoi est-ce qu'elle repose, cette relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala? Sur deux piliers, sur le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard et sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous promet en retour. Mais il y a une attitude pour qu'on puisse savoir ce qu'il va y avoir en retour. La première des choses, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons.
Et l'ibada en islam, c'est pas uniquement c'est toi seul pour qui nous prions, c'est pas c'est toi seul pour qui nous versons la zakat, c'est toi seul pour qui nous jeûnons. L'ibada en islam, ce sont tous les champs de la vie. Quand je fais du commerce, quand même j'ai des rapports intimes avec mon épouse, quand j'ai, peu importe l'activité que je vais avoir, cette activité-là, elle rentre dans le champ de l'adoration. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'en réalité, on vit dans une société où on tend à tout séparer, la sphère publique, la sphère privée, l'intime, le religieux d'un côté, la vie sociale de l'autre, la vie économique qui est encore autre chose. Alors qu'en réalité, toute cette vie, elle est régulée par des enseignements profonds et fondamentaux qui devraient nous permettre d'entretenir un lien entre le monde invisible, le monde des anges, le monde du paradis et nos engagements sociaux, nos engagements familiaux, nos engagements économiques, nos engagements quels qu'ils soient. Iyyaka na'budu, c'est dans tous les domaines de la vie, quel que soit l'acte que l'on réalise dans la vie sociale, dans l'éducation de nos enfants, dans le travail, dans l'associatif, ça n'est qu'un acte d'adoration en théorie. Et on le répète dans chacune de nos prières. C'est toi seul que nous adorons. Malheureusement, on fait tous des péchés, on a tous des déviances, et pourtant, dans chaque prière, on se rappelle l'engagement que l'on prend avec Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu. Et l'objectif de ce rappel-là, c'est de se rappeler en fait, fondamentalement, c'est toi seul que nous adorons, c'est vers toi seul que l'on doit revenir. Et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet son soutien. Mais comment il nous promet son soutien? Dans une disposition. Iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est toi seul dont nous implorons le secours. Et l'isti'ana, c'est quelque chose d'assez fort qui repose, selon Ibn al-Qayyim, sur deux choses importantes. On ne peut pas demander l'aide si ce n'est à quelqu'un dont on a confiance. Si demain, vous devez faire garder vos enfants pour une raison X ou Y, vous n'allez pas prendre le premier venu. Si tant est que vous accordez un peu d'importance à vos enfants. Si demain, vous avez un peu d'argent de côté chez vous, et que vous devez partir et que cet argent, c'est important de le remettre à une autre personne, vous n'allez pas prendre le premier venu dans la rue. Vous allez prendre quelqu'un en qui vous avez confiance pour pouvoir réaliser cette tâche-là, quelle qu'elle soit. Donc ça nécessite d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas de l'aide si on n'a pas confiance. D'ailleurs, dans le verset que je citais lors d'un des précédents rappels sur Surat al-Fatiha, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à la suite de ça? Donc celui qui a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une issue. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une porte. Et par une porte qu'il n'attend pas. Et à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cela lui suffit. Parce qu'en vérité, c'est le meilleur des soutiens, qui va passer par le fait que vous allez avoir des gens dans vos vies en qui vous pourrez avoir confiance, qui va passer par le fait que vous aurez des moyens matériels, etc. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les mettre sur votre route. Et Ibn al-Qayyim, il dit, première condition, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des conditions, c'est de faire la démarche de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. L'isti'ana, ça n'est pas le fait de simplement faire une démarche d'aide à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà de demander avec la bouche. L'isti'ana, c'est la recherche, c'est la demande. On recherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut chercher ces moments où on peut trouver de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'isti'ana, pour ceux qui ont fait un peu de langue arabe et qui ont étudié à travers les 10 formes, par exemple, on est sur la forme 10, donc on va rechercher. On va rechercher quand? Dans le dernier tiers de la nuit. On va chercher comment? Dans le moment de la prosternation. On cherche ces moments où les invocations sont exaucées. Et le Fatiha, déjà, c'est une clé de l'invocation exaucée, on l'avait évoqué lors de la première intervention. Donc, ce pacte que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ayant pris conscience de qui est Allah subhanahu wa ta'ala dans sa bonté, dans sa générosité et sur le fait qu'on va devoir lui rendre des comptes, mais on s'engage à une chose simple, à ne l'adorer que lui. C'est-à-dire que toutes nos œuvres ne doivent être dévouées qu'à lui. D'ailleurs, certains savants disent que le pacte que l'on a tissé avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a tirés des reins d'Adam, alayhi salam, est un pacte que l'on devrait retrouver dans chacun des moments de notre vie. Comme dans Surat al-Mu'minun,
Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les croyants, il décrit ceux qui portent la foi, il dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui tiennent leurs engagements et leurs engagements, ou ceux qui respectent les dépôts et qui tiennent leurs engagements. Mais en réalité, les savants, ils ont fait une traduction un peu nuancée. C'est-à-dire qu'ils tiennent leurs engagements à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils tiennent leurs engagements à l'égard des humains. C'est-à-dire que chaque fois qu'on tisse un engagement, ou qu'on tisse un pacte, ou qu'on signe un pacte avec quelqu'un, que ce soit un pacte dans le domaine du travail, dans le domaine de l'économie, que ce soit un pacte associatif, que ce soit dans le domaine du mariage, peu importe, normalement, ça n'est que la traduction du pacte que l'on a tissé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce pacte n'est plus valable, on doit le rompre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Parce que chacun de ces pactes peut être cassé dans ce monde-là, sauf le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chacun de ces pactes, il ne doit se vivre que dans le respect de la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Ibn al-Qayyim, il nous dit, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut faire la démarche d'aller rechercher Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces moments-là, dans ces temps particuliers où on peut trouver l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, quand on a des difficultés ou quand on a besoin, on va chercher les solutions matérielles, on va chercher ceci, on va chercher cela, mais est-ce qu'on prend le temps d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Je reprends l'image de la bataille de Badr parce que c'était une bataille qui a eu lieu pendant le mois du Ramadan et que c'est un moment particulier, c'est un grand événement dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais regardez son attitude avant l'affrontement, il s'isole et il invoque. C'est-à-dire que les moyens matériels, il les a réunis. Ce qu'il avait en sa possession, c'est insuffisant, mais c'est pas grave. Il y va quand même. Les moyens humains, il a réuni ce qu'il pouvait. C'est insuffisant, mais c'est pas grave, il y va quand même. Mais par contre, ce sur quoi il n'arrive pas à se contenter, c'est l'invocation. Il invoque sans cesse, à tel point que c'est Abu Bakr qui vient le voir et qui dit « Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur ne va pas t'abandonner. » Parce qu'il a cette conscience que dans le pacte qu'il y a d'intimité entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il se doit de dévouer sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous, en tant qu'un serviteur simple, on est défaillant à ce niveau-là. Mais la clé, c'est au moins, justement parce qu'on va être défaillant, lui demander secours à lui et de rechercher les moments où on peut lui demander secours à lui. Et il va nous emmener son aide. Si tant est qu'on pense à aller lui demander secours à lui et pas tomber dans une forme de maîtrise où on cherche à tout contrôler. Que ce soit matériellement, que ce soit solitairement, que ce soit familialement, que ce soit à tous les niveaux, on est dans une démarche de maîtrise constamment. Et on oublie d'aller lui demander à lui. Et on oublie qu'il peut nous apporter des solutions par les portes qu'on n'attend pas. Pour ne pas prendre trop de temps, pour qu'on puisse conclure quand même dans le respect du temps qui m'a été imparti, je passe à la dernière partie, où là on rentre dans la phase d'invocation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, là il dit à mon serviteur ce qu'il me demande. C'est le cadeau qu'on reçoit à ce moment-là, au moment où on récite Surat al-Fatiha, à mon serviteur ce qu'il me demande. C'est-à-dire que cette invocation-là, elle est exaucée. Et quelle invocation? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le sentier de la rectitude. Je prends juste un petit temps sur l'istiqama, qu'on traduit souvent par la rectitude, par la droiture, etc., dans le sens où il faudrait être parfait constamment, ne jamais commettre de fautes. Guide-nous dans le sentier de ceux qui presque ne commettent jamais de fautes. C'est pas la bonne traduction. L'istiqama, c'est d'abord une rectitude intérieure, c'est une cohérence intérieure. C'est-à-dire quoi que tu fasses, à l'intérieur, il y a toujours cet attachement fort à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pousse à rechercher le respect de la norme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu vas faillir, même si tu vas chuter, même si tu vas faire des péchés, et on va tous en faire. Cette rectitude, elle te pousse à essayer de revenir. Elle te pousse à trouver des solutions de vie qui vont te permettre de te conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi, à être en plus en cohérence par rapport à sa norme. Ihdina sirat al-mustaqim. Et cette invocation, on demande al-hidayah. Vous savez que l'hidayah, c'est... On vit une époque où on réfléchit la guider sous l'angle de... On veut savoir quel est le bon chemin à prendre. J'ai des choix à faire dans ma vie, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça? Al-hidayah, c'est légèrement différent. Ça, c'est ce qu'on va appeler al-rashad en langue arabe, ou al-rushd, éventuellement, même s'il y a une petite nuance entre les deux. C'est le fait de voir clairement le chemin. Mais il y a des gens qui voient très clairement le chemin, mais qui ne le suivent pas. Ils savent que c'est la route à prendre, mais ils ne la prennent pas.
Il y a des gens qui le voient et qui prennent le chemin. Et puis il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont sur le droit chemin, mais ils y sont. Il y a des gens, ils ont une fitra qui fait qu'ils vont avoir le bon comportement au bon moment, même s'ils ne sont pas capables de vous expliquer pourquoi ils y sont. Et ils savent même peut-être, ils ne sont même pas sûrs d'y être. C'est ça le hidayah, c'est d'être sur le chemin. Indépendamment de savoir ou de ne pas savoir, c'est d'être sur le chemin. Et c'est ça qui est le plus important, parce que le savoir est quelque chose de très important en islam. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être sur le chemin. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met sur le chemin. Tu peux savoir tout ce que tu veux, ça ne te garantira pas d'être sur le chemin. La seule chose qui peut te garantir que tu seras sur le chemin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y mette. Et d'ailleurs, l'une des réponses à ce verset, comme disent nos savants, c'est le premier verset de Surat al-Baqarah qui vient juste après. Alif Lam Mim, enfin le verset juste après. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. La meilleure des guidances, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'offre avec ce livre, avec le Coran. Celui qui veut être guidé, mais qu'il ait une relation d'intimité avec le Coran, dans l'apprentissage, dans la révision, dans la méditation, dans ce qu'il veut, qu'il ait une relation d'intimité avec le Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Il n'y a aucun doute à son sujet. Alors je ne rentre pas dans le commentaire de ce verset, parce qu'il y a deux lectures possibles. Mais il est une guidée pour qui? لِلْمُتَّقِينَ. Les muttaqin, c'est ceux qui ont une conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les pousse à être sur leur garde, qui les pousse à la vigilance. C'est pas juste une conscience, moi je pense souvent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est fondamental, de penser souvent à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'interroger souvent sur ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que ça ne nous pousse pas à la passivité. Le muttaqi, c'est celui, ça le met sur ses gardes. Ça le pousse à organiser sa vie pour mettre des barrières de protection. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est la première des demandes. Cette rectitude intérieure. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met sur le chemin de ceux qui ont cette rectitude intérieure, qui ont un souci et une volonté à l'intérieur d'être en cohérence avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Qui ne tombent pas forcément dans le piège des apparences. Même si les apparences peuvent avoir leur importance en islam aussi. Mais c'est une vraie conviction profonde. اهدنا الصراط المستقيم et Allah subhanahu wa ta'ala dit صراط الذين أنعمت عليهم. Première grande catégorie qui est décrite dans la série, alors il peut y avoir deux approches du commentaire de la fin de la sourate, mais je vais me focaliser pour l'instant sur cette approche-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui sont, alors comme disent certains commentateurs, l'attitude des croyants. C'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits. Et on peut se dire, mais c'est paradoxal, parce qu'on aurait pu attendre de nouvelles qualités. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'invoquer pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala nous y répond dans le Coran. الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dans un autre passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit الذين أنعمت عليهم, ceux que tu as comblés de bienfaits, parmi qui? من النبيين, parmi les prophètes, والصديقين, et les véridiques, والشهداء, et les martyrs, ou ceux qui ont été témoins de la vérité, jusqu'à même sacrifier leur vie pour ça. والصالحين, صالحين, on traduit par les bienfaiteurs, mais ce sont ceux qui se sont efforcés d'assainir le mode de vie des gens et leur mode de vie à eux. Et quelle meilleure compagnie que la compagnie de ces gens-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que l'istiqama, cette rectitude intérieure, elle part, elle va exister à travers le souci d'un certain nombre de qualités, et notamment ce souci de la vérité. On vit dans une société où on n'a plus tellement le souci de la vérité. Les gens mentent, les politiques peuvent nous raconter tout et n'importe quoi, les médias peuvent nous raconter tout et n'importe quoi, et on laisse tout passer. Ce souci de la vérité, c'est quelque chose qui anime le croyant, même si c'est contre lui-même. Voilà, ala anfusikum. Mais c'est aussi une compagnie. La compagnie d'hommes qui sont soucieux de la vérité. La compagnie d'hommes et de femmes qui sont soucieux d'assainir le mode de vie. Pas de toujours plus, la dernière nouveauté, le nouveau truc, cette société du matérialisme. D'assainir. On vit dans une société où les relations avec les personnes âgées sont incohérentes, ne sont pas saines. Parce que les anciens, c'est la symbolique de la sagesse en islam.
Ils devraient être au cœur de la société. On devrait tourner autour d'eux parce qu'ils ont plus à nous apporter qu'on a à leur apporter. On devrait s'occuper d'eux pour ces raisons-là. Nous, on les parque aujourd'hui. La santé, le fait de se soucier des gens qui sont malades, etc., ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être privatisé. Ça devrait être le souci de la société que de s'occuper des gens qui sont les plus faibles et les plus démunis. Parce que c'est par leurs invocations que peut-être on va avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vit dans la société où on est dans les Facebook, les trucs, la distance et autres, où on pense qu'à voyager très loin, même si c'est bien de voyager. Mais l'éducation du prophète, c'était d'apprendre à créer des vraies relations intimes, à ouvrir la porte de chez soi. Même certains passages du Coran nous invitent à laisser la possibilité à certains de pouvoir nous inviter des gens de leur famille chez soi quand ils n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire chez eux. Recréer du lien humain dans une société où tout sert à diviser maintenant. Même les rues, elles servent plus à partitionner, comme certains auteurs, sociologues l'ont démontré. Alors que normalement, elles étaient initialement faites pour nous réunir et nous rassembler. L'individualisme a pris le dessus. Et cette istiqama intérieure là, elle doit se traduire donc dans un souci de la vérité, dans un souci de chercher à assainir le mode de vie dans la société et en nous-mêmes. Et ça passe par ce type de relation. Avec qui est-ce que je vis ? Le croyant est le miroir du croyant. Avec qui est-ce que tu vis ? Fais patienter ton âme avec ceux qui ont le souci d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Fais patienter ton âme. Ça veut dire que c'est pas si simple de vivre avec ces gens-là. C'est pas des gens parfaits. On n'est pas parfait, qui qu'on soit. Mais ils ont le souci de ce qui est véritablement important dans ce monde-là. C'est le fait de gagner l'akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors certains commentateurs ont traduit par ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que ça pouvait être les juifs parce qu'ils avaient beaucoup transgressé à une époque. Et Dalin, que ce serait les juifs parce qu'ils se seraient égarés dans le fait qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commentaire, moi en tout cas, qui m'interpelle le plus, c'est que غير المغضوب عليهم, ça pourrait se traduire de deux manières. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, parmi Banu Israël, certains ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que nous, on ne risque pas d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Si on ne tire pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Banu Israël dans le Coran, parce que c'était des gens croyants, qui portaient la foi, qui ont accompagné Moussa alayhi salam, qui ont accompagné Daoud alayhi salam, qui ont été parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là, soucieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent dévier ? Ça nous enseigne comment nous, on peut dévier. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر إذا فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Ils en sont arrivés à être maudits. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'interdisaient plus le mal quand ils le faisaient. Parce qu'ils transgressaient les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que nous, on n'est pas en train de tomber dans ce piège-là ? Où on transgresse ? Ok. Mais au moins qu'on se rappelle qu'on est en train de transgresser. Au moins qu'on se mette en garde. La religion, c'est le bon conseil. Le fait de se remettre en, comme il disait le prophète, alayhi salatu wassalam. L'un des autres commentaires qui est donné, c'est ceux qui sont constamment dans un état de colère. Parce que le croyant, l'islam est quelque chose qui est censé nous apaiser. On recherche tellement de la tranquillité qu'on ne trouve pas de la tranquillité parfois, et ça nous met dans des états de colère. Alors que l'apaisement, c'est que quelle que soit la difficulté qu'il y a autour de toi, tu sais la relativiser parce que tu vois beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans ce monde-là. Et le fait d'être dans un excès de colère, ça doit nous rappeler l'état dans lequel on est en réalité et ce à quoi on donne de l'importance. Ad-dallin, c'est en effet l'égarement. Certains disent que Ad-dallin est une racine proche de Dhalama aussi, qui fait référence aux ténèbres, le fait de ne plus voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'égarement vient du fait qu'on ne soit plus attentif aux signes. On avait parlé des signes dans une précédente intervention,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être parmi ces gens qui ne sont plus attentifs aux signes. Et pour conclure, parce que j'ai dépassé le temps, qui m'était imparti, j'en suis désolé, simplement rappeler que ce Surat al-Fatiha, c'est véritablement un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour nous rappeler des choses fondamentales et essentielles. En réalité, là, on a pris en tout peut-être un peu plus d'1 heure pour décrire, mais en quelques mots, Allah subhanahu wa ta'ala nous résume l'essentiel. Et d'ailleurs, c'était une qualité du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait offert, il était capable de résumer les choses, de dire les choses en peu de mots. Et nous, parfois, on a besoin de beaucoup expliquer, etc., pour dire des choses qui sont en fait finalement très simples. Mais est-ce qu'on prend le temps de méditer ces choses simples? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter sur chacun de ces versets? Là, on l'a fait sur Surat al-Fatiha, mais il faudrait le faire sur chacun des mots du Coran. Parce que le Coran est véritablement un miracle quand on prend le temps de méditer chacun des enseignements qui s'y trouvent. Chaque lettre et chaque variante en fonction des lectures apporte des enseignements fondamentaux et miraculeux. Même dans la structuration du Coran, le positionnement des versets, comment ils se font écho. Mais ça nécessiterait encore de beaucoup de temps. Le principal, c'est déjà de reprendre conscience que on a déjà des clés très simples pour revenir aux enseignements essentiels et se remettre en question, parce que finalement, on est tous plus ou moins en train de rechercher le bon cap et plus ou moins en train de chuter à certains moments. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la possibilité de revenir déjà avec le mois de Ramadan et avec sa parole, parce que Shahr Ramadan, c'est d'abord alladhi unzila fihi al-Qur'an. Avant d'être le mois du jeûne, c'est le mois où a été révélé le Coran. Et ça, c'est la plus grande des miséricordes. Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à chacun d'entre nous le Coran. On prenne le temps d'étudier auprès de notre Créateur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée votre jeûne, qu'il agrée vos efforts en ce mois béni et tout au long de l'année, qu'il nous donne à tous la proximité du Coran, qu'il agrée nos œuvres et qu'il nous réunisse auprès du prophète alayhi salatu wassalam dans les plus hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.